Les amis, dernière ligne droite pour le tracteur Aton. Le tracteur Aton, mais qu'est-ce que c'est, semblez-vous vous demander? Alors le tracteur Aton, non, c'est pas un raton. C'est pas un raton sur un tracteur, c'est pas un tracteur sur un raton, c'est pas un thon non plus dans le tracteur, non. C'est une cagnotte, le marathon du tracteur. Alors on a commencé ça le 3 novembre, et on s'est dit ça serait notre calendrier de l'Avent, et on le fait jusqu'au 15 décembre. Alors le tracteur Aton, actuellement il a récolté, tu vas me dire, 165 € depuis le 1er novembre. Mais c'est très peu. On va faire le bilan. On a ouvert ça le 1er novembre, c'est né d'une idée un peu folle, on s'est dit attends, on a vu des cagnottes être demandées, être ouvertes pour payer du nouveau matériel informatique, pour payer des nouvelles caméras, parce que faudrait faire des reportages qui seraient 10 fois mieux, pour payer mes avocats, parce que... Oui, pas les miens. Parce que on porte plainte, mais on n'a pas, envie de financer ça. Pour payer des arbres qui ont fini morts et broyés sous un gyrobroyeur, 1000 arbres, et ça fait rire, ça fait du contenu, et ça envoie l'argent des gens par la fenêtre. Et on s'est dit, c'est pas possible, les gens, ils donnent. Ils donnent pour ça, c'est-à-dire ils donnent à des gens qui n'ont pas fait leurs preuves, ils donnent à des gens qui ont des projets futiles finalement, et ça récolte entre 20 et 40 000 €. Alors nous on s'est dit attends, on va ouvrir notre cagnotte, on avait appelé ça le tracteur Aton, parce que ça fait quand même 5 ans. 5 ans qu'on a récupéré une parcelle morte. 5 ans qu'on a prouvé qu'on savait travailler. La preuve, c'est que la parcelle est régénérée. Une parcelle dont plus personne ne voulait, même plus les agriculteurs. Ils voulaient même plus mettre leurs vaches dessus tellement elle est pénible, cette parcelle. Elle était morte. Vraiment, on a pris un truc qui était mort et on a dit on va faire pousser des légumes là-dessus. Alors au début, tout le monde a rigolé. Maintenant, tout le monde est obligé de remarquer quand même qu'on fait 4 marchés par semaine et qu'on nourrit des gens locaux. Et comment on a fait ça? Eh bien en s'inspirant de quelque chose qui a déjà marché en France, ça s'appelle les maraîchers du 19e siècle. Les maraîchers du 19e siècle, ils étaient autour de la Ceinture Verte, enfin ils étaient sur la Ceinture Verte de Paris, et comme Paris s'agrandissait constamment, les maraîchers, eux, devaient reculer constamment, récupérer des parcelles qui étaient dégueulasses, et les remettre en vie, les remettre de façon à ce qu'elles soient productives. Mais on s'inspire de ça, on s'inspire de beaucoup de la permaculture. La permaculture, c'est notre pilier central. Ensuite, il y a les maraîchers du 19e siècle. Et ensuite, il y a Jean-Martin Fortier, duquel on s'inspire aussi, sachant que lui-même s'est inspiré des maraîchers du 19e siècle. Et que la permaculture s'est elle-même aussi inspirée des maraîchers du 19e siècle. Donc c'est un cercle vertueux, finalement. Et on met tout ça en place de façon à ce que ça fonctionne sur notre terrain, parce que notre terrain a beaucoup de particularités, notamment des sources, de la caillasse, etc. Donc on a dû gérer ça, il suffit de comprendre ce qui se joue dans ton sol. Donc, on a prouvé en 5 ans qu'on savait travailler. Et du coup, on s'est dit, on va ouvrir une cagnotte, et on va faire une expérience sociale. Et on va voir si les gens préfèrent donner à de l'utile, quelque chose qui s'inscrit dans le réel, qui nourrit les gens au quotidien, ou à du futile, acheter des PC, acheter du matériel pour aller faire des reportages, payer des avocats, ou financer quelqu'un qui n'a jamais fait ses preuves pour qu'il achète, 10 hectares et qu'il plante 1000 arbres et que ça finit par une vidéo où il est en train de broyer ses arbres parce qu'il les a perdus dans la friche. Véridique. Donc, expérience sociale. Qu'est-ce qu'on peut... Alors tu vas me dire, oui mais Christophe, dis donc, tracteur, permaculture, ça colle pas? Tracteur, maraîcher du 19e siècle, ça colle pas? Alors attention, nous on te parle d'un truc, c'est pas le tank, c'est pas le tank que tu vois dans les champs de céréales. Non, c'est un petit tracteur. C'est un tout petit tracteur pour aller sur 1 hectare, 2 hectares grand max. Parce que là actuellement on est sur 6000 m², le truc c'est que dans les années à venir, on va certainement s'agrandir sur le terrain d'à côté, c'est-à-dire qu'on aura 1 hectare 6. Et donc que tout ça, on va plus pouvoir le faire avec les outils qu'on a actuellement. Actuellement, on travaille avec une motobineuse et un petit motoculteur. C'est tout. Tu vas me dire, c'est toujours pas des chevaux. Non, c'est toujours pas des chevaux, parce que les chevaux, ça ne s'intègre plus aujourd'hui comme ça s'intégrait au 19e siècle.
Au 19e siècle, tout le monde avait des chevaux, donc il y avait des infrastructures pour ça, etc. Bref, tout tournait autour de ça. Aujourd'hui, tu veux un cheval? Il t'en faut deux déjà, parce qu'un cheval ne vit pas seul, c'est un animal qui vit en groupe. Un cheval, il te faut 1 hectare. 2 chevaux, il te faut 2 hectares. Plus ensuite les surfaces qu'il va falloir pour les nourrir, pour pailler, pour les abriter, etc. Donc ça représente une certaine masse de surface. Pour finalement cultiver 6000 m², est-ce que on est rentable sur la place agraire qu'on va prendre, alors que sur cette place-là, on pourrait faire pousser d'autres choses, tu vois? Donc on a remplacé le cheval par du petit outil motorisé, motobineuse, motoculteur, ça prend 1 m² chacun, ça ne mange aucune place, et ça demande juste de l'essence. Tu vas me dire, essence? Ah ben essence, c'est pas permacole. Encore une fois, l'essence est une énergie, et tu peux t'en servir dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Tu peux t'en servir pour déforester, mais tu peux aussi t'en servir pour replanter des forêts, à une vitesse que tu pourrais pas atteindre à la main. Et tu peux t'en servir pour régénérer un sol, comme on l'a fait sur notre terrain. Et ça, on le documente sur la chaîne Pragmaferme. Donc sur Pragmaferme, tu vois comment on travaille au quotidien. Sabrina, elle a sa chaîne Naturelle et Maraîchère. Donc elle vous montre aussi son quotidien, qui, elle, c'est la vente de ses légumes. Donc là-dessus, vous voyez la totalité de notre métier. Et la cagnotte, vous verrez ce qu'on en fera sur la chaîne Pragmaferme, bien entendu. Alors aujourd'hui, tu vas me dire, mais Christophe, vous avez récolté que 165 €. Non, c'est que là, Tipeee s'est remis à zéro. On avait récolté 1015 € fin novembre. On commence le mois avec 165 €, ce qui fait un total de 1180 € sur le tracteur à thon, là où on cherche à aller chercher 10 à 15 000 €. C'est pour partir sur du tracteur neuf, pour pas être emmerdé, pour avoir des garanties. S'il y a une emmerde, ça retourne au constructeur et il se débrouille avec, il est sous garantie. Mais si on n'atteint pas cette somme-là, on part sur du tracteur d'occasion. Et certainement qu'on fera un live ensemble pour voir ce qu'il y a d'occasion, etc. Et si on atteint une somme qui ne permet pas d'acheter un tracteur, on financera autre chose. Que ce soit le nouveau circuit d'irrigation, parce que j'ai sous-dimensionné mon circuit d'irrigation, il faudrait qu'on le refasse, que ce soit du matériel, comme des pompes, etc. Tout ça, on verra. En attendant, cette somme-là, elle part sur un compte à part, bloqué, ça financera quelque chose sur l'exploitation. Même si c'est pas un tracteur. Et quoi qu'il arrive, on vous dira ce qu'on fait de votre argent sur la chaîne Pragmaferme. Et si c'est un tracteur, on vous fait le unboxing sur la chaîne Pragmaferme, bien sûr. Alors là, on est à 1150 €, ce qui veut dire qu'il nous manque entre 9000 et 14 000 €. Il nous reste 15 jours, tout est encore faisable. Si Elon Musk s'y met, si Jeff Bezos s'y met, et qu'ils veulent se donner une image verte et vertueuse, bah ils peuvent, tu vois, ils peuvent. En tout cas, nous sommes rendus à 165 €. Le dernier tipeur, c'était Portier qui nous dit « Salut, nous sommes maraîchers bio... » Oh, vous êtes maraîchers. Alors, je l'ai pas lu, je le découvre avec vous. Donc, j'ai des maraîchers qui me suivent. Je suis ravi. Nous sommes maraîchers bio en Savoie et avons fait notre tracteur à thon à nous. Bise les maraîchers, signé la Mâche Kiri, Seb et Laurence. Écoutez, je vous invite à aller chercher la Mâche Kiri, voir si ce sont des maraîchers près de chez vous et aller faire marcher le marché local. On va peut-être même faire, tu sais quoi? On va faire un truc. Hop. Ah mince! La Mâche Kiri, on va faire maraîcher bio. Parce que là, je tombe que sur la vache Kiri. Ah ouais, mais alors là, ça c'est pas cool. Est-ce que tu donnes une localisation? La Mâche Kiri, nous, Seb et Laurence. En Savoie. Maraîcher, Savoie. Savoie. Alors, je les trouve pas. Je les trouve pas sur internet. Alors, tu sais ce qu'on fait? Tu laisses un commentaire là sur sous la vidéo.
tu mets là où tu exploites, et comme ça, les gens, n'hésitez pas, faites marcher les maraîchers locaux, c'est très important, plutôt que d'aller dans les supermarchés, plutôt que d'aller voir un primeur. Alors, quelle différence entre un primeur et un maraîcher? Le maraîcher, lui, il produit ses légumes, d'accord? Le primeur, il fait de l'achat-revente. C'est la même chose que vous trouvez dans les supermarchés, en fait. Ils se fournissent au même endroit. Donc là, on a Seb et Laurence, la Mashkiri en Savoie. Si vous êtes en Savoie, n'hésitez pas à aller les voir. Et merci beaucoup pour votre don. Sur ce, moi je vous fais la bise. On continue à faire le bilan de l'avancée de cette cagnotte. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.